Ulrich Zwingli. Les 67 thèses réformatrices de 1523. Le 33e article. Le bien illégitime ne doit pas être donné au temple, au cloître, aux moines, aux prêtres, aux nonnes, mais aux nécessiteux, s'il ne peut pas être restitué à son propriétaire légitime. Si les papistes avaient des cœurs qui confessent leur propre doctrine, je voudrais leur appliquer cet article, car je me rappelle bien avoir lu chez vos propres sommistes, il serait inutile de les citer ici, que le bien illégitime doit être restitué à celui à qui il a été soustrait. Mais si ce dernier est mort, ce bien appartient aux pauvres. S'il ne pouvait pas non plus leur être donné pour quelque raison, il appartient alors d'abord au temple. Mais les papistes se sont si bien débinés qu'ils nient toute chose. Ils ne s'en tiennent pas à leur propre doctrine. Ils ne se laissent pas convaincre par la parole de Dieu. Il s'ensuit donc qu'ils sont Dieu et que ceux qui les croient s'appellent à juste titre papistes, tout comme ceux qui croient en Christ s'appellent chrétiens. Ici, nous devons nous occuper d'abord de la dernière partie de l'article, à savoir le bien illégitime doit être d'abord restitué à celui à qui il a été dérobé. C'est ce que Dieu enseigne par l'intermédiaire de Moïse en Exode 22:1. Si quelqu'un a volé un bœuf ou un mouton et l'abat ou le vend, il doit rendre 5 bœufs pour un bœuf et 5 moutons pour un mouton. Ce qui est dit d'un larcin, on doit donc le comprendre aussi de tout acte perfide ou vol. Car il est dit également en Ésaïe 61:8 « Je suis le Seigneur qui aime le droit et hait le vol, même s'il m'est offert en sacrifice. » Ces paroles nous indiquent que Dieu ne veut pas accepter qu'on offre même en son nom ce qui a été pris ou dérobé. Par conséquent, où sont maintenant les grands brigands, je pense aux tyrans, qui volent leurs pauvres sujets sans respecter le droit? Ne comprenez mes paroles qu'à propos de déclarations faites récemment, on sait ce que vaut le droit seigneurial, et finalement fondent un couvent ou une prébende. Penses-tu qu'ils parviendront au ciel? Je n'ai aucun doute, celui qui donne son larcin et celui qui l'accepte vont de pair, à moins que Dieu ne leur accorde une grande grâce. Car le voleur ne devrait pas avoir pris son bien à quelqu'un, et celui qui l'accepte ne devrait pas l'accepter, car il devrait dire « Cela ne m'appartient pas ». Rapporte-le à celui à qui tu l'as pris. Prends garde à toi, brave homme, le vol est affligeant. Ne laisse pas la folle pompe de ce monde t'être trop chère. Là-bas, elle sera complètement consumée. C'est aussi ce que pense Christ en Matthieu 5, 23-24. Quand tu présentes ton offrande à l'autel, Christ a dit cela du temps où l'on pratiquait encore le sacrifice, et qu'il t'y revient à l'esprit que ton frère a dit quelque chose contre toi, laisse ton offrande en plan devant l'autel et réconcilie-toi avec ton frère, et viens alors présenter ton offrande. Cette réconciliation ne concerne pas seulement la paix, mettant fin à la haine ou à l'hostilité, mais à toute réconciliation. Cependant, le lésé ne sera pas satisfait si son bien ne lui est pas restitué. Si donc Christ nous enjoint de nous réconcilier, il nous enjoint aussi de restituer ce qui a été volé. De même, la loi de la nature enseigne la restitution. Car si tu veux que te soit restitué ce qui t'a été dérobé, tu dois aussi le faire. Christ dit de même en termes clairs que les prêtres ou pharisiens, en privant par leur flatterie pères et mères de leur autorité sur leurs enfants, transgressaient le commandement de Dieu, car ils enseignaient que, si un fils leur donnait quelque chose que le père ou la mère réclamait ensuite, ou dont ils avaient besoin, le fils devait dire « Père, j'ai donné cela en ton nom au trésor de l'Église », et déshonorer ainsi le père et la mère. Référence à Matthieu 15, 4, 6 et Marc 7, 11, 12. Honorer ne signifie ici pas seulement rendre honneur, mais aussi aider.
Si Christ a honni la mendicité à l'ancienne manière et voulu qu'on observe son commandement plutôt que d'embellir le temple, il s'ensuit aussi qu'il ne veut pas que tu prennes son bien à ton prochain. Et si cependant tu l'as fait, il s'ensuit que tu dois le lui rendre. Que veulent dire à cet égard tous les prétendus ecclésiastiques ? En particulier les porteurs de frocs qui ne sont pas attirés par les épineux et les chardons, mais par les figuiers et les ceps chargés de fruits, et attirent à eux par des paroles onctueuses et fallacieuses les héritages des enfants pauvres. S'ils revêtent le froc auprès d'un mourant, il doit néanmoins payer 20 florins. Ils le conduisent au tombeau glacial, en marmonnant de manière si mielleuse que tu penses à une arrivée massive de frelons. Oui, que vont-ils dire s'ils entendent que Christ attend si vertement les prêtres et les pharisiens à propos de leur mendicité ? Or, ils s'attribuent ce qui appartient aux pauvres, comme le font ceux qui s'attribuent ce qui appartient à leur père et mère. Ô hypocrites que vous êtes, et faussaires de la volonté et de la parole divine! Mais nous reviendrons plus loin sur le point de savoir si tout bien illégitime doit être restitué à celui à qui il a été dérobé.